Mon rôle, c'est continuer à travailler, être comme ça et au moment que j'aurai mon opportunité, et si j'ai mon opportunité dès le début, la profiter pour que le coach sache que je suis là. Le Parisien, Dominique Sévrac. Bonjour Lucas, quel type de latéral êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous décrire vos qualités, votre avis, votre marge de progression là où vous devez vous améliorer encore? Je suis un latéral plutôt défensif. J'ai grandi au poste de défenseur central. Alors au moment qu'ils me mettent à arrière gauche, ma naturalisation c'est plus être défensif qu'offensif. Mais après avec le temps de jeu dans le couloir gauche, j'apprends à être plus offensif et voilà, c'est surtout ça. Je suis un défenseur, surtout un défenseur, lequel je pense que c'est compliqué de passer. Et après, offensivement, j'ai mes périodes dans le match que j'attaque, mais c'est surtout un latéral défensif. Info Sport Plus, Nicolas Paillard. Bonjour, je voulais savoir, pour gagner sa place en tant que titulaire, comme vous l'avez dit, c'est plus à l'entraînement ou si on vous donne l'occasion pendant les matchs de préparation, les 3 matchs qui vont servir à préparer cette Coupe du Monde? Ça sera partout, ça sera à l'entraînement, ça sera dans les matchs. Moi, je vais essayer de tout donner en tout moment et après le coach décidera s'y me mettre ou pas. Europe 1, Cyril de la Morinerie. Bonjour Lucas, comment se comporte Antoine Griezmann qui est une grande star avec l'Atlético mais aussi en équipe de France que pour vous c'est vraiment le leader, un grand leader, comment il s'exprime alors sur le terrain mais aussi en dehors? Bien, c'est un très bon partenaire, c'est quelqu'un de très proche avec tous les joueurs et il nous aide beaucoup, il a beaucoup d'expérience, il a déjà joué des grands tournois comme cela. Alors c'est quelqu'un qui aide beaucoup dans la vie du groupe et qui va nous apprendre beaucoup. Foot Mercato. Oui, bonjour Lucas. Quel conseil vous a donné Diego Simeone avant que vous rejoigniez l'équipe de France? Non, il m'a pas vraiment donné le conseil. Il m'a surtout dit que je continue à faire ce que j'étais en train de faire en club et que si je faisais ce que faisais en club, tout allait bien. Pour Libération, Grégory Schneider. Depuis que vous êtes arrivé dans cette équipe, est-ce que vous vous êtes fait une idée sur l'identité technique profonde de cette équipe? Est-ce que c'est une équipe qui aime contrer? Est-ce que c'est une équipe qui aime avoir le ballon? Est-ce que c'est une équipe qui aime courir? C'est quoi comment dire, l'ADN de cette équipe de France? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de qualités, à la limite presque contradictoires. C'est assez difficile de mettre le doigt dessus. Ouais, c'est sûr que il y a beaucoup de joueurs très techniques et qui aiment bien avoir la possession de ballon. Mais aussi, il y a des joueurs qui savent bien défendre, qui savent défendre sans le ballon. Alors du coup, je pense que c'est une équipe parfaite qui peut avoir le ballon et qui peut défendre sans le ballon. Alors maintenant, c'est à nous de jouer ce rôle et savoir les moments qu'il faut avoir le ballon et les moments qu'il faut défendre en bloc. Vous avez une autre question, Grégory? Oui, c'est qui sont les joueurs les plus impressionnants à l'entraînement? Les plus techniques, les plus faciles, les plus... Si on voit un entraînement, les qualités de quels joueurs sortent en premier? Je pense que presque tous les joueurs, c'est des joueurs avec beaucoup de qualité. La sélection française a des très grands joueurs. Et bon, après, il y a les Kylian c'est un jeune joueur, mais qu'on voit que dans sa tête, il est très mature et on le voit en dehors du terrain et sur le terrain. Après, t'as Paul, t'as Grisi, on va dire presque tous les joueurs. C'est des joueurs de haut niveau, des meilleurs joueurs du monde. Et maintenant, ce qu'il me faut, c'est continuer à apprendre de ces joueurs et continuer comme ça. Foot Mercato. Oui, Lucas, vous avez rejoint l'équipe de France récemment, avec tout ce qui a été dit par rapport à l'Espagne. Votre frère est un peu dans la même situation que vous. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il vous a confié quelle sélection il préférait, lui? Oui, bien sûr qu'on en a parlé. C'est ce que j'ai parlé avec lui, c'est ce qu'on parlait depuis qu'on était en U16, qu'on partait en sélection. Lui, il est français, il a toujours dit qu'il voulait jouer avec la sélection française. C'est sûr que là, il y a des trucs qui se disent comme ça s'est dit avec moi, mais
moi, personnellement, j'ai parlé avec lui et je peux vous dire qu'il veut jouer avec la sélection française et son rêve et son objectif, c'est d'atteindre la sélection. Europe 1, Cyril de la Morinerie. Oui, Lucas, vous qui jouez en Espagne, est-ce qu'il y a une différence de culture parce qu'on parlait du jeu tout à l'heure avec Grégory Schneider. On sait que l'Espagne, c'est beaucoup un jeu de possession, mais dans l'approche des entraînements, est-ce que vous voyez des choses différentes en Espagne qu'en France? Moi, personnellement, j'ai voulu à l'Atlético, alors c'est sûr que l'intensité des entraînements, c'est différent. Parce que nous, on vit de ça. Nous, on vit que de l'intensité, de l'agressivité. Après, quand on a le ballon, on joue plus direct. Et ici, en sélection, on voit que on peut avoir encore plus de possession de balle, être performant les 90 minutes du match. Et je pense qu'il nous faudrait un peu plus de savoir défendre plus en bloc. Oh, bonjour Lucas. Toi qui connais RMC très bien... BFM, Saber Desfarges. Excuse-moi. Toi qui connais très bien Antoine Griezmann, qu'est-ce que tu penses de lui au sein de l'équipe de France? Est-ce qu'il a la même aura finalement qu'avec l'Atlético? Et puis, concernant son avenir, est-ce que tu penses que son choix est déjà fait concernant son avenir en club notamment? Bon, tant que dans le club et en sélection, c'est un joueur très important. Ça se voit et sur le terrain et en dehors parce que tout le monde voit que c'est un leader et c'est quelqu'un de très important. Et après, s'il a déjà pris son choix ou pas, personnellement, je ne sais pas. J'espère qu'il prendra le meilleur choix pour lui et pour sa carrière. Beansport, Alexandre Carré. Bonjour Lucas. Quelles sont les consignes à l'entraînement de Didier Deschamps? On l'entend régulièrement vous dire pas de passe latérale. Ça veut dire qu'il veut un jeu porté vers l'avant, qui aille rapidement vers l'avant? Ouais. Voilà, c'est sûr que au moment qu'on fait des passes latérales, c'est plus risqué pour que l'adversaire nous fasse une contre-attaque. Et c'est ça, c'est surtout il veut que le jeu soit direct vers l'avant, avec des passes vers l'avant et pas de jeu latéral parce que si en jouant en avant, on peut atteindre plus vite le but et on prend moins de risques à prendre des contre-attaques que si on joue avec les passes latérales. D'autres questions pour Lucas? Oui, Philippe Sansfourche, RTL. Bonjour Lucas. Pour construire une défense solide et qui s'entende, souvent on dit qu'il faut des matchs, de l'expérience. Là, on peut pas les acheter en quelques matchs. Comment on compense? Est-ce que ça passe évidemment par beaucoup de concentration, j'imagine, à l'entraînement et en match, mais est-ce qu'il y a un discours, est-ce qu'il y a plus d'échanges avec les autres copains de la défense pour essayer de se comprendre, de s'entendre le mieux possible et le plus vite possible? Ouais, dans une défense, le plus important, c'est la concentration et surtout la communication. Si on a une bonne communication, tout va bien aller. Et voilà, c'est surtout ça, c'est avoir une grosse communication entre les quatre défenseurs. Et pas que les quatre défenseurs, sinon les quatre défenseurs et les milieux pour bien pouvoir défendre. Oui. Bonjour, Giovanni Castelli, Yahoo Sport. Tu le disais, Lucas, tu as été formé au poste de défenseur central, là tu joues latéral gauche. Est-ce qu'à terme tu comptes te stabiliser à un poste ou toujours cultiver cette polyvalence? Non, dans ma tête, c'est toujours avoir cette polyvalence, pouvoir jouer arrière gauche ou défenseur central. Et voilà, avec le temps, j'espère pouvoir jouer défenseur central, pareil que l'arrière gauche. Julien Babou pour M6. Lucas, je suis ici. Juste pour revenir un petit peu sur le cas Griezmann, quel que soit son choix, le choix il est fondamental, il est important, il va changer sa vie. Comment ne pas être perturbé dans ces moments-là? Bon, perturbé pour un joueur comme ça, personnellement, je ne sais pas si ça lui perturbe ou pas. Mais après, j'espère qu'il prendra sa décision le plus rapide possible pour qu'il soit bien dans sa tête, qu'il pense qu'à la Coupe du Monde. Oui, Hugo Delon, l'équipe. Tout à l'heure, Lucas, tu parlais de l'intensité que vous mettiez à l'entraînement à l'Atlético et en match également. Est-ce que tu penses que cette équipe-là, l'équipe de France donc, elle est en capacité également de mettre la même intensité, ce qu'on n'a pas vu forcément au mois de mars dernier? Oui, bien sûr. On a les joueurs pour et ça, il nous reste qu'à l'entraînement
mettre cette intensité et en match pour prouver qu'on a les joueurs pour mettre cette intensité dans les matchs. Fini, pas de regret. Ok, Lucas. C'est bon, merci. Il a fait TF1. Bon, ok, on enchaîne alors. Ok, tu feras après, ouais. Allez. Non, non, Bonjour. Parfait. Allez, on y va. Dominique Sévrac, le Parisien, pour commencer. Bonjour Olivier. Bonjour. Commencez à avoir l'expérience des phases finales et de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette équipe de France? Qu'est-ce qu'elle peut donner? J'espère qu'elle peut donner beaucoup de plaisir au public français, en tout cas. On a beaucoup d'ambition dans cette Coupe du Monde. Une très belle génération. Donc on va vous montrer progressivement avec les matchs amicaux. J'espère qu'on montera en puissance. On engrangera un maximum de confiance. Et après, j'espère qu'on pourra vous montrer que l'équipe de France est prête pour ce premier match contre l'Australie. RTL, Philippe Sansfourche. Bonjour Olivier. Bonjour. Bien évidemment, c'est le 16 juin qu'il faudra être présent au rendez-vous, mais en quoi est-ce que ces matchs amicaux, dans la dynamique et dans la préparation, sont importants pour mettre tout le monde sur les bons rails? Et ils ne sont pas là par hasard, ils sont là pour se retrouver sur le terrain, en dehors du terrain. On a une équipe qui vit très bien ensemble, mais on ne doit pas refaire nos automatismes. Et ces matchs amicaux sont là pour ça. Encore une fois, engranger un maximum de confiance et vraiment se retrouver sur le plan des automatismes techniques sur le terrain. C'est des dernières répétitions avant le fameux premier match contre l'Australie. De la Morinerie. Bonjour Olivier. Bonjour. Cette équipe de France a un peu plus de 25 ans de moyenne d'âge. Quel est le potentiel de ces jeunes? Est-ce que ces jeunes, puisque vous en avez vu beaucoup passer, vous êtes un pilier de cette équipe de France, est-ce que ces jeunes viennent aussi un peu vous consulter? Quel rôle vous avez au fil des années? Est-ce que vous avez pris un rôle plus important, notamment dans le vestiaire? Écoutez, moi j'étais content de côtoyer des joueurs d'expérience quand je suis arrivé, quand j'ai fait mes premiers pas en équipe de France. Donc oui, c'est toujours intéressant pour les plus jeunes d'avoir des mecs un peu plus expérimentés et qui ont eu l'occasion de vivre ces moments-là, ces grandes compétitions qui sont quand même fortes en émotion.
Et donc, si je peux apporter quelques conseils ou répondre à quelconques attentes de mes plus jeunes partenaires, je le ferai avec plaisir, bien sûr. Question tout en haut. Non, c'est fini. Alors, Julien Ababou, ici. M6. À droite, le micro. Là, à droite. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour prendre le contre-pied de la dernière question, avoir 14 joueurs qui n'ont jamais goûté à une grande compétition internationale, est-ce que ça doit inquiéter l'opinion, les supporters de l'équipe de France ? Non, après, l'avantage d'avoir des jeunes, c'est que il y a beaucoup de fougue, d'insouciance, un nouvel élan, je dirais. Après, c'est normal de renouveler les générations au fil des ans, bien sûr. On a beaucoup de jeunes joueurs très talentueux, ça c'est que du positif pour l'équipe de France. Maintenant, si on veut être un peu tatillon, peut-être qu'il manque un peu d'expérience, mais voilà, après, je pense que tous les joueurs qui sont appelés aujourd'hui ont l'habitude de jouer des matchs de très haut niveau et je me fais pas de soucis quant à leur faculté, leur capacité à approcher cette compétition avec beaucoup de confiance. Voilà, le fait d'être jeune, ça peut être aussi un atout dans le sens où on laisse la pression de côté, on n'a pas trop conscience de ce qui se passe, de l'environnement autour. Et je pense que oui, ça peut être une force. Radio France, Sébastien Hazard. Bonjour Olivier, en face de vous. Est-ce qu'après le rassemblement du mois de mars, il n'y a pas quelques doutes à lever sur la capacité à réagir, à tenir? On parlait aussi parfois de l'absence un peu de leader. Est-ce qu'il y a des réponses à apporter aujourd'hui? Vous savez, ce match contre la Colombie, j'espère qu'il nous servira. Il faut qu'il nous serve dans les matchs à venir, dans cette Coupe du Monde. Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Le plus important dans la vie, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et on est tous d'accord pour dire qu'on préférait que ça nous arrive avant que pendant la Coupe du Monde. Donc on est prévenu et il faut être assez mûr et intelligent pour s'en servir pour la suite. Maintenant, voilà, tout n'est pas à jeter sur ce mois de mars. Au contraire, on a battu la Russie chez elle et on a bien fini la sélection, même si bien sûr on a la volonté d'engranger un maximum de victoires. Mais encore une fois, c'est aussi dans les moments difficiles qu'on se forge une force de caractère. Grégory Schneider pour Libération. C'est toujours sur cette notion d'expérience et de renouvellement. On sait que la transmission, c'est quand même une valeur très importante dans une équipe. Quand vous êtes arrivé, il y avait des joueurs comme Ribéry, il y avait de très très gros joueurs. Et forcément, en côtoyant, ils apprennent quelque chose à ceux qui arrivent. Est-ce que là, il n'y a pas un petit manque à ce niveau-là? Est-ce que, en gros, on ne paye pas cette insouciance dont vous parliez par un manque au niveau de la transmission, au niveau de la maîtrise, au niveau du... Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Donc vous insinuez que les mecs expérimentés qui sont là aujourd'hui ne peuvent pas transmettre ouais, il y en a moins, mais c'est comme ça. Le sélectionneur a fait sa liste en fonction de ses choix et aussi des qualités individuelles et la faculté à se fondre dans un collectif. Je ne suis pas là pour remettre en cause quels que soient les choix faits aujourd'hui. Les mecs qui sont là sont aptes et bien déterminés, croyez-moi, à en découdre dès le premier match contre l'Australie. Maintenant, encore une fois, il y a quand même 5-6 trentenaires dans la sélection, et même s'il n'y a pas des leaders comme on peut en dégager comme à l'époque, je me fais pas de soucis par rapport à ça. On a vraiment une bonne équipe qui vit très bien ensemble avec une bonne cohésion. Je suis persuadé que l'osmose, que cette osmose, cette alchimie dont on a besoin prendra. Elle a déjà pris il y a quelques temps déjà, et puis je me fais pas de soucis, non. Infosport Plus, Nicolas Paillard. Bonjour Olivier. Bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut attendre d'un match de préparation comme celui de lundi contre la République d'Irlande. Est-ce qu'il y a des dangers ou pas? Parce que c'est un match de préparation pour une Coupe du Monde.
Des dangers vous allez dire qu'il y a des dangers, des risques de blessures. Forcément, ça fait partie des impondérables. Maintenant, danger, non. Je pense qu'on est très positif et on ne pense pas à ce genre de choses. Il faut encore une fois engranger un maximum de confiance et jouer notre meilleur football d'ici le premier match. On n'est pas dans un état d'esprit négatif, au contraire, on est très très positif. Pour l'équipe, Hugo Delon. Bonjour Olivier. Vous disiez il y a quelques réponses de cela que vous aviez commis des erreurs contre la Colombie au mois de mars. Je voudrais concrètement comprendre quelles étaient ces erreurs et qu'est-ce qui a révélé concrètement ce match sur le plan collectif. Les erreurs, ça a été tout simplement le relâchement, le fait de pas avoir continué à attaquer, à se mettre à l'abri. On a pensé que l'équipe colombienne que la victoire était acquise bien trop tôt et il y a eu une espèce de relâchement, même si le scénario du match fait qu'on a été quand même malchanceux de par leur force mentale et capacité à rien lâcher jusqu'au bout. Ils nous ont montré qu'un match c'était 90 minutes. Il faut que ça nous serve. J'ai une image en tête d'un joueur qui aidait un autre pour rester